C'est ici, là, dans l'assemblée, que nous avons décidé d'avoir un bus pour l'église. Ici. Nous donnons les offrandes, nous recevons les dîmes. Vous comprenez? Ici, et le pasteur vous a déjà dit que le pasteur, lui, les dîmes, il ne touche pas, c'est pour vous. Les offrandes aussi, il ne touche pas, c'est pour vous. Le frère Aimé compte tout, même 100 francs ni 10 francs. Le pasteur ne mettra pas la main dessus. Parce qu'il faut que l'église avance, il faut que l'assemblée avance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez qu'on n'a pas seulement besoin du bus, mais il y a aussi le social qui est là-dedans. Donc, il y en a beaucoup de problèmes à vouloir régler. On ne peut pas le régler s'il n'y a pas vraiment un montant qui est vraiment conséquent. Vous comprenez, non? Donc, ça, voilà le devoir de l'assemblée. Quand il y a un problème ici, on doit participer pour que l'assemblée ne puisse pas prendre un coup. Vous comprenez? Et quand vous êtes absent, vous devez signaler que je suis absent parce qu'il y a un deuil à tel endroit, parce que je suis malade. Sinon, dans l'assemblée, on va dire que non. Celle-là apparaît seulement quand il y a les agapés. Lui-là, il apparaît seulement quand il y a les agapés. Comment il a su qu'on préparait à tel endroit qu'au dimanche, on va manger? Entre-temps, ça fait une semaine on ne t'a pas vu. Il y avait un problème de douleur dentaire, il y avait un problème de ventre. Est-ce que vous me saisissez un peu? Amen. Donc, quand on fait partie de l'assemblée, il faut signaler. Vous envoyez un message WhatsApp, la raison de votre absence. Parce que même dans les cotisations familiales, celui qui ne cotise pas, on ne donne pas aussi, hein? Ah oui? Amen. Tu ne cotises pas. Quand les autres ont des problèmes, on ne te voit pas. Et quand le problème arrive, que tu veux maintenant que c'est toi qu'on doit aider. Montre l'exemple que tu soutiens avec tous ces éléments-là. Ta présence, tu donnes les dîmes. On n'a pas dit amène les millions, mais le peu que tu peux avoir dans le cœur, amène ça, tu donnes pour Dieu. Comme la femme qui avait donné une pièce de 100 francs devant Jésus, Jésus avait dit qu'elle avait donné plus que tout le monde. Parce que c'était que ça là qu'elle avait. Vous comprenez, non? Amen. Maintenant, quand Dieu observe l'harmonie de l'assemblée, à commencer par le leader et tout le monde, les frères et les sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je vais les adopter pour qu'ils puissent naître maintenant dans ma maison à moi. Vous comprenez? Amen. Alors, ça c'est maintenant la maison du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Ça c'est le royaume. Vous comprenez? Le royaume de Dieu, c'est ici. Là où il y a le Saint-Esprit. Vous me saisissez? Amen. Et c'est maintenant ici que tu deviens chrétien. Donc, c'est dans l'assemblée que Dieu vient choisir. Dans l'assemblée, il observe le caractère, le comportement chrétien. Vous comprenez? Le Saint-Esprit. Dans l'assemblée, il observe, il voit, il prend. Il amène là. Vous comprenez? Et quand tu es chrétien, tu ne mourras plus jamais. Quand tu es chrétien, Dieu ne peut plus jamais te perdre. Parce que le sang de Jésus est maintenant en toi. Vous comprenez? Et le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et ici, il y a la puissance. Vous comprenez? Ici, il y a l'onction. Ici, il y a le parler en langue. Ici, il y a les prophéties. Vous comprenez? Ici, tout réussit, tout. Ça réussit, ici. Ici, tu es Joseph. Et Joséphine. Ici. Vous comprenez? Mais ici, dans l'assemblée locale, tu peux avoir le don de prophétie. Sans celui-là, tu n'es pas encore chrétien. Et tu feras beaucoup de mal aux gens. Vous comprenez? Amen. Tu peux ici avoir le don de prophétie, le don de parler en langue dans l'assemblée, le don du commerce dans l'assemblée, mais sans le Saint-Esprit. Tu fais le commerce, après 6 mois, vous comprenez? Ah, dès que tu atteins un petit 5 millions, 400 000. Aïe. Un peu ici. Prière, le pasteur a prié, tu es guéri après 2 mois. Le même problème, tu avances un peu, tu chutes. Tu avances un peu,
tu chutes. Il n'y a pas une stabilité normale dans la vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelque chose qui marque. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est physique ira dans la poussière. Vous comprenez? Le bâtiment, c'est physique, non? On ne peut pas compter sur ça. Ce corps-là, c'est physique. On ne peut pas compter sur ça. Vous me saisissez, non? Parce que ça va toujours tomber malade. Ça ira à l'hôpital. Le corps-là. Donc ici, tout ce que tu fais ici, tu viens à l'église, tu peux prêcher la parole. Mais pourtant, tu n'es pas ici. Tu es là. Dans l'assemblée seulement. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le bâtiment. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Or, ils ne sont pas des chrétiens. Mais ils sont en voie de devenir, mais de naître chrétiens. Vous comprenez, non? Pas devenir. Ils sont en voie de naître chrétiens, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont seulement dans l'église, l'église naturelle. Vous me saisissez? Ici c'est naturel, ici c'est l'église spirituelle. Vous me saisissez? Il y a deux sortes d'églises. L'église naturelle et l'église spirituelle. Celui qui est ici, dans l'église naturelle là, il peut beaucoup prier. Vous allez dire que oh, vraiment le frère là, il a beaucoup prié, hein? Mais quand il sort le soir là, il bastonne sa femme, il bastonne son mari. Vous comprenez? Ah! Mais celui qui a chanté, la manière qu'il chante à l'église là, vous comprenez? Entre-temps, il n'est pas né ici. Il est encore né là. Il a été seulement baptisé. Dieu l'a pardonné, mais le processus continue à s'en suivre. Vous me saisissez? Il vient à l'église, il chante. Quand il rentre à la maison, il retourne encore dans les mêmes choses qu'il a l'habitude de faire. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le caractère ne change pas. La même colère continue, le même orgueil est toujours là, le même mensonge est toujours là, les mêmes animaux, les mêmes haines sont toujours là. Mais il vient à l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il est chrétien? Il est en voie de devenir un. Il est ici. Maintenant, c'est Dieu qui observe. Il voit les efforts que tu essayes de faire. Vous comprenez? C'est dans les efforts que tu fais que lui vient te chercher. Il voit comment tu te forces. Il y a des gens, plus il vient à l'église, et dès qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. Il cherche des voies et moyens comment réparer ça. Vraiment, je ne me sens pas bien. Vraiment, il ne fallait pas que je fasse ça. Tu as fait quoi? Non, j'ai fait ça là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vraiment, il faut prier pour moi. Je ne me sens pas bien. Tu sens que lui là, j'avais déjà décidé de ne plus revenir là, mais je suis encore revenu dessus. Vraiment, il faut m'aider pour eux. Vous voyez que là, lui, là, Dieu dit, c'est très bien. Il faut que je vienne m'aider déjà. Vous voyez? Alors c'est là qu'il va te prendre. Il t'amène dans l'assemblée des saints, ici. L'assemblée des rachetés, dans le royaume éternel de Dieu. Et quand il te met ici, c'est fini. Ton problème est réglé. Dès que tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme là, c'est terminé. C'est le titre foncier. La colère ne peut plus. L'orgueil ne peut plus. Le mensonge ne peut plus. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra plus. Ça va arriver, mais ça va te calmer. Vous comprenez? Dès qu'on t'annonce un problème. Ah bon? Celui qui a fait ça? Seigneur, oh, pardonne-moi. Ça va, c'est bon. Ça va aller. Bon. Oh. J'avais tellement peur. J'avais peur de quoi? Ah, j'avais peur de ta réaction. J'avais peur que tu devais réagir mal. Vous comprenez? Amen. Après, les gens vont commencer à dire que non. Oh, il a changé, hein? Il n'est plus comme avant, hein? Vous comprenez un peu, non? Amen. Les gens vont commencer à le dire et même toi-même, tu vas commencer à t'étonner, même toi-même. Tu comprends, non? Parce que maintenant, quelqu'un sera maintenant en toi qui te dit que tu es dans notre royaume. Dans notre royaume, ici, ça ne se fait pas. Tu vois, non? Quand tu te bats ici, tu te bats seul. Tu te bats seulement par la parole qui vient pour t'encourager. Mais lorsque tu entres ici, quand tu veux aller faire les mêmes choses là, il peut casser les bouteilles. Hein? Oui, hein? Tu vas attraper la bouteille, tu t'amènes comme ça. Même la bouteille se casse seule avant que tu touches. Vous comprenez? Tu as un rendez-vous, tu veux partir comme ça, tout d'un coup, tu sens que non. Quand je le vois, il me donne envie de vomir. Je ne veux pas. Mais
c'est comment? Non. Moi, je veux plus. Ça, c'est... Oh, mais prends l'argent, c'est comme d'habitude. Non. Je ne veux plus ces choses-là. Moi, je ne veux plus. Vous comprenez? Et tu ne regrettes plus. Et tu es en paix. Avant, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas en paix. Vous comprenez? Mais tu constates que tu ne fais plus. Et tu es en paix. Quelque chose s'est passé. Alors tu es une fille de Dieu. Maintenant, quand tu es ici, dans le royaume de Dieu, tous les anges sont à ton service. Quand les anges te voient, les anges sont des serviteurs. Les anges là que tout le monde veut voir, là, qui ont les ailes, là, ils sont comme des watch. Vous connaissez les watch, non? Hein? Les anges là, ce sont des watch. Ils ne sont pas importants, c'est nous qui leur donnons l'importance ici là. Parce que toi, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu comprends, non? Est-ce que dans ta maison, toi qui es fils de Dieu et fils de ton père et fille de ton père, vous avez un gardien à la maison? Bon, prenons un exemple, il y a un gardien à la maison. Ok? Et c'est quand le gardien là, il est là, toi tu te mets devant le gardien. Gardien, excuse-moi. Gardien. C'est pas toi qui dis, hé Moussa, ouvre-moi le portail. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Tu es la fille et le fils de ton. Il y a l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Les anges, ce sont nos serviteurs. Amen. Ce sont des watch. Amen. Ça, je vous le dis. C'est pas. Là, tu as peur. Il dit que les anges sont des watch. Oui. Ce sont des serviteurs autour de toi parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Toi, tu es fille de Dieu. Vous comprenez, non? Mais eux, ce sont des serviteurs. Amen. Qui doivent vous surveiller partout où vous partez. Ils sont en train de vous protéger. Regardez même les enfants du président de la République. Les militaires les surveillent, n'est-ce pas, non? Amen. Mais cet enfant-là peut grandir un militaire même sur l'alarme. Hein? Vous me suivez? Amen. Oui. Cet enfant peut grandir le militaire. Quelqu'un, moi je vais passer. Il a l'alarme. Excusez-moi, madame. Il dit madame à un enfant. Vous c'est simple, non? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant du boss. C'est l'enfant du chef. C'est l'enfant du patron. Tu es l'enfant du patron. Tu es l'enfant du chef. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es une princesse. Tu es un prince. Parfois quand tu dors à la maison, à un moment donné tu te lèves, tu dis, vous là, taisez-vous, je vais dormir. Les démons savent qu'il a parlé. Oui, monsieur. Pour éviter qu'il parle à son père, on n'a qu'à partir. Vous comprenez? Mais nous,